recevoir la parole de l'Éternel. Tu vas réaliser la présence de Dieu qui va te parler. Vers le ciel, et tu vas commencer à remercier le Seigneur ton Dieu en tout et pour tout. Dis à Dieu, je suis venu ici afin de te rencontrer, toi, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Dis à Dieu que sans toi je ne peux pas, je ne pourrai pas, je n'arriverai pas. J'ai besoin de toi. Conduis-moi, parle-moi, instruis-moi, enseigne-moi, révèle-moi des choses cachées, des choses que je ne connais pas. Nous prions dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur là où tu es. 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 Prie Adonai, le Dieu de gloire, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, l'éternel Dieu des armées. Venons abandonner, laisser, commander, Seigneur, soumettre les choses sous ta grâce et sous ta faveur. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même chaque soir, tu descendais, Seigneur, afin de parler à ta parole. Descends, Seigneur, cet après-midi, afin de nous parler. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Dieu? Nous acclamons très fort le roi et le roi. Nous pouvons nous asseoir dans le nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Est-ce que tu peux acclamer pour ta propre présence? Ainsi, comme vous l'avez constaté, nous avons parmi nous un frère, un ami, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous sommes en train de parler de 6 éléments fondamentaux de la vie chrétienne. Et parmi ces 6 éléments, nous sommes au 4e élément qui est l'imposition des mains. Amen. Et nous sommes en train de toucher 2 volets dans cette partie de l'imposition des mains. Le premier élément, c'était le renoncement aux œuvres mortes. Le deuxième élément, c'était la foi en Dieu. Le troisième élément, c'était la doctrine des baptêmes. Et le 4e élément, c'est l'imposition des mains. Alléluia. Nous avons dit et nous avons défini l'imposition des mains comme un acte par lequel on transmet une bénédiction particulière ou la guérison. Mais on peut aussi peut-être transmettre, mais on peut aussi recevoir si on ne fait pas attention. Selon que Paul dit à Timothée, n'impose pas les mains dans la précipitation. Amen. Et ne participe pas dans les péchés d'autrui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons toucher simplement un verset dans cette partie-là de l'imposition des mains et nous allons maintenant aller dans la partie où nous sommes en train de montrer la main invisible du monde des ténèbres qui agit aussi dans la vie des hommes. Amen. La Bible nous dit dans le livre des Actes, au chapitre 13, verset 2, verset 3, rapidement. Nous allons courir après le temps parce que je devais prendre à 15, comme il y a eu beaucoup de retard. Je disais donc Actes des Apôtres au chapitre 13, versets 1 et 2. Si on peut nous lire cela dans le nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lycus de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode, les tétractes et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié,
Ils leur imposèrent le maître et les laissèrent partir. Amen. Nous arrêtons là dans le nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit dans ces versets, nous sommes en train de parler, j'ai dit, des 6 éléments fondamentaux de la vie chrétienne qui sont mentionnés dans les livres des Hébreux au chapitre 6 à partir du 1er et jusqu'au 3e verset. Amen. Et nous avons tiré tous ces 6 éléments-là et nous sommes en train de parler du 4e élément. La Bible nous dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius et des Cyrènes, Manaën qui avait été avec Hérode, les Détraques et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient. Je m'arrête d'abord là. La Bible dit, la grâce excellente et le don parfait viennent du Père de en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu fait grâce à qui il fait grâce, miséricorde selon à qui il fait miséricorde. Tu as en toi, j'aimerais te dire, sans exception, comme nous sommes là, chacun de nous a quelque chose de Dieu en lui. Amen. Tu peux ignorer cela, mais Dieu a doté de certaines capacités, de certaines grâces, de certains dons que tu as en toi, que tu dois un jour dans ta vie défendre, sinon tu rendras compte à ces dons-là. Alléluia. Mais la Bible dit, dans cette église d'Antioche, il y avait des docteurs, des prophètes, il y avait des gens qui exerçaient dans le ministère. Alléluia. Et la Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient. C'est-à-dire, au moment où tu as le ministère de Dieu en toi, ta vie doit être une vie de prière et de jeûne. Alléluia. Afin d'entretenir ce que Dieu a déposé en toi. Même un simple don de songe demande de prière et de jeûne. Sinon, tu risques d'avoir des inspirations, des visions qui ne viendront pas de Dieu, mais qui vont commencer à créer des troubles inutilement. Que ce soit dans votre maison, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre entourage, que ce soit dans l'église, que ce soit partout où tu iras. Si le don que tu as reçu de Dieu n'est pas accompagné par une vie de prière et de sanctification, ce don-là peut créer beaucoup de problèmes. Pendant qu'ils exerçaient leur ministère, selon les dons, les capacités, la grâce qu'ils avaient reçue du Seigneur et qu'ils gênaient, c'est en ce moment-là où la Bible dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ce n'est pas un homme qui appelle un homme, mais c'est Dieu qui appelle un homme. Alléluia. Au moment où l'homme est appelé par Dieu, il doit marcher selon les directives, selon l'orientation et selon l'inspiration de Dieu. Alléluia. Le Seigneur, par le Saint-Esprit, a appelé Paul et Barnabas et tous les autres. Mais pendant qu'ils exerçaient leur ministère, ils étaient dans une même église, en train de prier, de gêner, de rechercher la face de Dieu, de travailler pour l'avancement et la croissance de cette église. La Bible dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Tu dois comprendre l'appel que tu as reçu de Dieu se base en quoi? Dans quel domaine? Tu ne dois pas toucher dans tous les domaines. Quand tu vois quelqu'un déjà qui cherche à toucher dans tous les domaines, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Tu dois savoir ce que Dieu a déposé en toi, c'est en cela que tu vas exceller. Et c'est pour cela qu'on doit prier pour toi, précisément. Pendant qu'ils gênaient et qu'ils priaient et qu'ils servaient dans leur ministère, le Saint-Esprit dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre pour le ministère pour lequel je les ai appelés. Tu es appelé à faire quelque chose pour le Seigneur comme tu es là. Tu es appelé à promouvoir l'œuvre de Dieu, à faire que le royaume des cieux aille de l'avant. Tu es appelé à faire que l'Église, qui est le corps de Christ, puisse évoluer dans tous les domaines. Tu as quelque chose à faire pour le royaume pour lequel nous sommes en train de parler. Tu as quelque chose à faire pour cette Église dont tu fais partie. Tu as quelque chose à faire pour les départements qui sont dans cette Église. Tu n'es pas venu simplement pour t'asseoir et écouter la parole et puis revenir à la maison et puis c'est fini, non.
Si Dieu t'a amené ici, c'est que tu as un travail à faire. Amen. Alléluia. C'est que tu as un travail à faire. Amen. Alors il ne faut pas que tu puisses t'ignorer, il ne faut pas que tu puisses te regarder comme un homme de rien. Si Dieu t'a appelé, t'a amené jusqu'à dans ces lieux, c'est que tu as du prix et de la valeur à ses yeux. Alléluia. Mais tu dois être encadré, tu dois être orienté, tu dois recevoir un encadrement pour l'appel que tu as reçu du Seigneur. Alléluia. Paul a été appelé, il a été encadré pendant un temps, un moment donné, et après le Saint-Esprit dit, mettez-les-moi à part. Pour l'œuvre pour lesquelles je les ai appelés. Alléluia. Il veut dire, alors après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Au moment où tu es dans le ministère, tu dois savoir qu'il y a des règles, il y a des principes qui doivent être respectés. Si j'ai commencé cette œuvre, je ne l'ai pas commencé sans la bénédiction de celui qui est mon Père spirituel. Alléluia. C'est sous sa bénédiction et sous sa grâce que j'ai commencé le travail, quand bien même que Dieu m'avait donné la vision. Alléluia. Il a fallu que la vision soit confirmée par lui pour que, afin que je commence le travail, et vous le voyez à chaque fois qu'il est ici, il passe pour faire le travail parce qu'il reconnaît le ministère, la grâce et les dons que Dieu a mis en moi. Alléluia. Et il reconnaît le travail que je suis en train de faire pour le Seigneur. Après avoir qu'on les ait imposé les mains, c'est là où on les libère. L'imposition des mains est très importante. Des fois, on les néglige. Mais même pour un voyage, tu dois aller voir ton pasteur afin qu'il te pose les mains au moment où tu pars loin. Alléluia. Au moment où tu te déplaces pour un temps, on doit prier pour toi, te recommander entre les mains de Dieu parce que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Tu ne sais pas où, au moment où tu prendras l'avion, au moment où tu prendras le train, tu partiras, qu'est-ce qui peut t'arriver là-bas? Les simples impositions de mains qu'on pourra te mettre peuvent t'épargner à beaucoup de choses. Parce qu'au moment où l'attaque viendra, Dieu se souviendra que non, les hommes de Dieu ont mis les mains sur toi. Alléluia. Nous avons une sœur qui j'ai beaucoup pleuré dans cette église. Avant de partir, elle n'a pas voulu me dire qu'elle partait. Parce qu'elle savait qu'au moment où elle allait me dire, j'allais peut-être essayer de chercher à pied pour voir est-ce que le Seigneur lui donne la route ou le Seigneur ne lui donne pas la route. Donc elle m'a caché. C'est au travers d'autres personnes que j'apprends qu'elle devait partir. Et le jour qu'elle passe, c'est le jour qu'elle m'appelle, mais elle est déjà dans l'avion. Pasteur prie pour moi. J'ai dit ok. On a prié au téléphone. Elle est partie. Ce qui s'est passé là-bas, moi et toi, on ne sait pas. Elle est rentrée. Mais le jour qu'elle est rentrée, elle tombe malade. Elle va à l'hôpital. Pour lui-même de dire qu'elle était partie au Congo, elle ne dit pas. On fait le contrôle. Elle m'appelle. J'ai dit ça va ou non, pasteur, ça ne va pas. Il y a ceci, il y a cela. Et tout. J'ai dit retourne à l'hôpital. Tu sais, il y a une partie où il y a la part de Dieu et il y a la part aussi des hommes. La prière n'exclut pas l'hôpital. Alléluia. À moins que Dieu dise quelque chose de clair et de précis. Alléluia. Des personnes sont venues avec la même maladie. Dieu leur dit et que personne ne puisse aller pour se faire opérer, mais je vais agir, prier et je vais vous guérir. Il y a l'un qui a écouté, qui n'est pas parti se faire opérer, et l'autre qui n'a pas écouté, il est parti dans la table d'opération, il est mort. Celui qui n'était pas dans la même maladie, celui qui n'était pas parti se faire opérer est complètement guéri et aujourd'hui elle est en bonne santé. Alléluia. À moins que Dieu parle avec précision et avec exactitude. Elle m'appelle, j'ai dit retourne à l'hôpital, dis-leur que tu viens de l'Afrique et qu'on te fasse les examens et puis après je vais chercher qu'on puisse se voir pour que je prie pour toi. Le soir, elle rentre dans le coma. Le lendemain, on m'appelle, on dit c'est fini. Frère, je suis arrivé, je n'ai jamais imposé les mains à quelqu'un comme ça. Je lui ai imposé la main de minuit jusqu'à 4 h du matin. Ma main était sur elle. Je pleurais cette sœur, pourquoi? Parce que c'était une sœur, elle était dans l'église, mais elle n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit. Jamais. Même des fois, on lui faisait des coups.
C'était d'autres personnes qui venaient me dire que non, un tel lui a dit ceci. Un tel lui a... Jamais elle est venue se plaindre dans mon bureau. Jamais. Jamais, aucune fois. Mais elle était tout le temps là en train de servir. Une fois même, il y avait une fête. Elle n'est pas partie préparer. Elle est venue pour se repentir dans mon bureau pour dire que non, parce qu'il y avait la fête, mais oui, je n'ai rien fait. Je ne suis pas parti préparer. Vraiment que Dieu me pardonne. Prie pour moi que Dieu me pardonne. Mais j'ai imposé la main. De minuit à 4 heures du matin, rien ne s'est passé, frère. Rien. Elle est morte. J'ai pleuré. Mais si seulement elle avait à demander Dieu auparavant, au préalable, avant de partir. J'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon père. Je ne suis pas parti parce que Dieu ne m'a pas donné la route. L'onction ne me protège pas, c'est Dieu qui me protège. Alléluia. L'onction te protège au moment où tu vas dans la direction de Dieu. Si Dieu ne te donne pas l'accord, tu ne dois pas prendre cette option. Et au moment où Dieu te donne l'accord, il faudrait qu'on puisse t'imposer les mains et te recommander pour que tu puisses aller parce que Dieu a permis. Alléluia. J'ai dit, quand on dit que c'est le 4e élément des 6 éléments fondamentaux de la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose à négliger. L'imposition de main, la main seulement qu'on met sur toi et qu'on déclare les paroles, on donne des ordres, on prononce, on proclame. Cela peut t'amener la vie. Cette sœur n'est plus aujourd'hui. Mais j'ai rencontré plusieurs cas dans les mêmes cas comme ça, où la personne est dans les coma, on prie. Et Dieu délivre. Dieu délivre. J'ai rencontré, j'avais un frère, on lui donne 2 heures, 3 heures. La famille appelle pour dire que viens pasteur, prie, pour qu'au moment où il part là, que Dieu puisse les recevoir. Je suis arrivé, il n'y avait même pas d'endroit où imposer la main. Il avait des appareils de fil partout. Donc les seuls vides qu'il y avait, il y avait un petit vide ici sur sa poitrine. J'ai mis ma main sur sa poitrine et j'ai proclamé la parole. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai entendu une voix qui m'a dit seulement, ce n'est pas encore fini. Et j'ai retenu cette parole. J'ai fini de prier, je suis sorti, j'ai dit à la famille, Dieu a dit ce n'est pas encore fini. Le médecin avait dit 2 heures, 3 heures. J'aimerais vous dire que ses frères jusqu'à aujourd'hui il est en vie. Ah, j'aimerais vous dire que ses frères jusqu'à aujourd'hui il est en vie. Alléluia. Il est en vie. Je l'ai rencontré encore dernièrement ici. En bonne santé, en bonne forme. L'imposition des mains est quelque chose de très important. Après avoir prié et gêné, on leur imposait les mains et on les laissait aller. Tu dois savoir qu'il y a d'autres choses pour que tu les fasses, même pour que tu démarres tes affaires, tu démarres tes projets, il faudrait qu'on mette la main sur toi. À chaque fois que je vais démarrer quelque chose, je prépare une bonne offrande à Dieu, je la mets et j'écris sur l'autel et je l'envoie à ceux qui sont mes pères, même de loin, qu'ils puissent prier. Et si je peux, je fais encore ici, ceux qui sont tout autour de moi ici, je peux trouver un, je trouve que non, il a cette grâce-là, je lui amène l'enveloppe, je lui donne, j'ai ma genou, il impose les mains sur moi, il déclare et je démarre l'affaire. C'est ça le secret de la réussite. Nous demandons des fois, nous échouons, pourquoi? C'est ce que nous allons commencer aussi à voir dans cette partie, cette main invisible qui agit dans nos vies. Donc l'imposition des mains est quelque chose de très important. C'est quelque chose de sacré, quelque chose de spirituel. Au moment où tu imposes les mains, qui se passe? Parce que Dieu utilise les hommes. Alléluia. Dieu utilise les hommes. Je vais aller rapidement dans cette deuxième partie de la main invisible maintenant qui agit dans la vie des hommes. Ce qui était là dans la semaine, nous avons eu le temps de partager. Nous avons vu dans les Actes des Apôtres, au chapitre 18, verset 10, la Bible dit « Car je suis avec toi et je ne permettrai à personne de mettre la main sur toi afin de te faire du mal. » Alléluia. Et nous avons vu que les Juifs, unanimement, comme la Bible l'a dit,
Ils se sont soulevés afin d'attraper Paul et de l'amener devant les tribunaux. Mais au moment où il arrive devant le tribunal, parce qu'il y avait une promesse qui était sur lui, parce qu'il y avait des paroles qui étaient prononcées sur lui, les juges n'ont même pas eu le temps de l'écouter, les juges le libèrent. Au lieu qu'on le frappe, mais on frappe une autre personne. Alléluia. Parce que la protection de Dieu était sur lui. Tu dois comprendre que tout ce qui ne marche pas bien dans ta vie, tous les blocages, tous les freinages, tous les échecs, les défaites que tu rencontres dans ta vie, il y a une main invisible qui est en train d'agir dans ta vie. Et c'est cette main invisible dont nous voulons que tu puisses te battre pendant ces mois ici et les mois prochains, afin que le Seigneur te délivre de toute puissance des mains des ténèbres qui opèrent dans ta vie. Elle opère dans tous les domaines. Au moment où tu ne prends pas conscience que tu as affaire à une main des ténèbres, à une main maléfique, c'est ce qui est en train de créer des maladies, c'est ce qui est en train de créer des échecs, des défaites, c'est ce qui complique la vie de tes enfants, c'est ce qui crée les troubles dans ta maison. Tant que tu ne comprendras pas cela et que tu prendras comme bouc émissaire d'autres choses, ou bien tu pointeras à Dieu le doigt, l'échec sera dans ton camp. Je vais prendre une histoire dans la Bible. C'est parmi les histoires les plus difficiles dont l'homme a souffert. Mais j'aimerais te dire en passant que chaque homme de Dieu, chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, petit ou grand, passe des épreuves dans sa vie, rencontre des difficultés dans sa vie, rencontre des combats, des complications dans sa vie. Mais que ces combats-là, ces difficultés-là, ne puissent pas te séparer de Dieu, ne puissent pas t'éloigner de Dieu. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, mon frère. Je ne sais pas ce qui se passe dans tes affaires. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta maison. Je ne sais pas ce qui se passe dans tes projets, dans tes démarches. Mais j'aimerais te dire que nous avons un Dieu qui est capable. J'aimerais te dire que nous avons un Dieu qui est à l'auteur. J'aimerais te dire que ce Dieu-là est en train de s'élever afin d'empêcher toute main de ténèbres de continuer à agir dans ta vie. Ah, je voyais quelqu'un aller dire un bon amen. Je voyais quelqu'un aller dire un amen puissant. Je voyais quelqu'un aller acclamer très fort pour le Seigneur son Dieu. Alléluia. Nous allons parler de l'histoire de Job. Cet homme Job, je ne sais pas si un homme a souffert comme lui. Il est parmi des caras. Tu sais, des fois tu dis que tu souffres. Mais quand quelqu'un d'autre va te raconter son histoire, tu vas dire non, moi je ne souffre pas, c'est lui qui est en train de souffrir. Il y avait un pasteur qui était en train de prêcher. Il dit non, moi j'ai souffert, ceci, cela. Il parle. Le modérateur était assis, il le regarde. Il a parlé. Dès qu'il a fini, le modérateur dit pasteur, j'aimerais parler. Il le monte. Il commence à parler de sa souffrance. Le pasteur dit moi je n'ai pas souffert. Lui, il souffre. Pendant qu'il était en train de parler, il y avait un frère qui était dans les bancs. Il parle, le frère l'écoute, le frère dit, il lève la main, il dit je veux parler. Il monte devant, il prend le micro. Pendant qu'il est en train de parler, le modérateur dit, moi je ne souffre pas, lui il souffre. Mais j'aimerais te dire simplement que ta souffrance à toi, il n'y a que toi qui peux les supporter. Les problèmes que tu es en train de traverser, il n'y a que toi qui peux faire que tu puisses vaincre ces problèmes. Ce que tu peux supporter, moi, je ne pourrai pas les supporter. Ce que moi, je supporte, toi aussi, tu ne pourras pas les supporter. Tu es dans le combat, je suis dans le combat. Tu es dans les problèmes, je suis dans les problèmes. Le même diable qui nous combat, mais il ne nous combat pas de la même manière, il nous combat différemment. Et tu dois savoir où est ton combat, où est le problème de ta vie. Et comment faire pour que tu puisses sortir. Mais l'ignorance tue. J'ai dit mon peuple périt faute de connaissances. Tu dois savoir là où il y a ton combat. Tu dois savoir là où il y a les problèmes dans ta vie. Tu dois savoir comment couper cette main invisible qui est en train de troubler ta vie. Job s'est lamenté.
chapitre 2, jusqu'à je ne sais pas 30 et quelques. En train de se lamenter pour son sort. Mais ne sachant pas, le mal vient d'où? Job a pleuré à plusieurs reprises. Dans le chapitre 3, au verset 11, il dit: pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et de ma mère pour m'arrêter? Il se pose, j'aimerais te dire, toi qui te poses ces questions, Dieu a une réponse à tes questions. Dieu sait la racine des maux de tous tes problèmes. Il y a certaines choses, tant que tu chercheras par tes propres efforts, tu ne trouveras jamais la solution. Il te faut que tu puisses recourir à Dieu. Dieu qui sonde le cœur et les reins. Dieu qui sait voir une fourmi noire sous une pierre noire dans la nuit noire. Il dit, tout est tanné et à découvert devant l'Éternel Dieu des armées. Tu pleures, mais tu dois savoir, chercher à comprendre pourquoi je souffre, pourquoi cette situation. La racine, c'est quoi? Pourquoi ma vie est souffrance sur souffrance? Qu'est-ce qui se passe? Job commence à se poser la question, pourquoi il n'est pas même mort? Tu sais, il y a des souffrances où tu dis, vaut mieux que je meure au lieu de traverser cela. Alléluia. Un jour, on était en train de travailler. Il a plu, il y avait la boue, on glissait, mais on était devenu, si on nous met avec les fous, pareil. J'ai regardé un frère, je lui ai posé la question, il dit, bon, si on te prend maintenant comme tu es là seulement, on te met dans l'avion, on te descend à Kinshasa, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, il m'a dit, au moment où on me met, je lui ai dit, mettez-moi avec du poisson. Dès que j'arrive, j'avale, comme ça l'histoire est terminée. Alléluia. Il y a des souffrances où tu préfères la mort. Tu ne peux pas t'habituer dans la souffrance. Quand il y a même dans le corps, quand il y a un corps étranger, il faut qu'on l'enlève. Alléluia. Tu ne peux pas vivre avec cela. Ne t'habitue jamais dans la souffrance. Alléluia. Oh non, bon. Non. Tu dois chercher à sortir de cette situation. Tu dois te battre en réalité. Tu dois, la Bible dit, combat les bons. Combat. Peut-être que tu combats, tu ne combats pas le bon combat. Tu es en train de combattre un mauvais combat. Tu allais d'aller dans une direction, mais cette direction-là ne t'apportera pas la victoire, il t'apportera l'échec. Tu es en train de prendre une direction, quand le diable te regarde, le diable acclame, il dit voilà ce que je voulais. Qu'il lâche la prise, qu'il abandonne. N'abandonne pas, frère. Ne laisse pas. Dieu est de ton côté, que personne ne te trompe. Dieu est avec toi. Dieu, des fois on le sent, des fois on ne le sent pas. Levez vos mains là comme vous êtes là. Levez-vous tous sur vos mains. Ils sont là vos mains. Tu les sens? Est-ce que pendant que j'ai commencé à prêcher, est-ce qu'ils étaient toujours là? Oui? Est-ce que tu les sentais? Est-ce que tu t'es même dit, est-ce que ma main elle est où? Ah, elle est là. Ah, non, Dieu est comme ça. Que tu puisses les sentir ou tu ne puisses pas les sentir, Dieu est là. Pour qu'on puisse savoir qu'il y a l'électricité dans cette salle, il faudrait qu'on allume. Tant qu'on n'allume pas, on ne saura pas s'il y a l'électricité ou il n'y a pas d'électricité. Dieu aussi, pour qu'il se manifeste dans ta vie, il faudrait que tu puisses aller secourir dans la prière. Rechercher sa face. Ça veut dire prier sans cesse. Priez sans cesse. Quand votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Tu dois comprendre que tu n'es pas seul à souffrir. Dis à celui qui est à côté de toi, dis-lui, moi aussi je souffre, dis-lui. Peut-être lui, il ne sait pas. Lui, quoi que toi, tout va bien pour toi. Alléluia. Tu as mangé le matin, tout va bien, tu es bien beau. Tu sais, le costume là cache beaucoup de choses. Ah ah, le costume et les belles robes là cachent beaucoup de choses. Si Dieu commence à monter tout ce que tu vas faire, alléluia. Ça cache beaucoup de choses. Gloire soit rendue à Dieu.
parce que ça allait être terrible si tu marchais, tout le monde voit tous les problèmes que tu as. Ça allait être terrible. Job pleurait jusqu'au point, il dit, dans 25, toujours dans le chapitre 3, il dit, ce que je crains, c'est ce qui arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Tu sais, la paix, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Voilà pourquoi le Seigneur dit, venez, je vous donnerai la paix que le monde ne peut donner. La paix. Et il pleure dans tous les chapitres en train de se lamenter de pleurer. Quand je cherche à dormir, dans ces tourments, dans ces douleurs, dans ces angoisses, il dit, vaut mieux que je dorme un peu. Il dit, au moment où je dors, il y a des cauchemars qui viennent, je dois me réveiller. Je ne peux ni dormir ni me réveiller. Dès que je me réveille, et ne cherche jamais à cacher ta souffrance dans l'alcool. Parce qu'à un moment ou l'autre, l'onction de l'alcool va finir. Et les problèmes ne vont pas bouger. Ils vont toujours rester là. Les problèmes, il vaut mieux les affronter. Alléluia. Ne te réfugie en rien, si ce n'est en Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Bon, même la Mikumba, amenez le fardeau. Pourquoi tu es là? Tu sais, il y a une maman, on l'amène dans une camionnette. Elle avait un panier, je ne sais pas de quoi, beaucoup de choses. On dit on va l'aider, on l'amène dans la camionnette. Il rentre dedans au lieu qu'il puisse déposer et que cette camionnette les porte lui ainsi que le fardeau qu'il avait. Non, il avait toujours ce truc dans la tête. Maman, dépose. Il dit non, 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 je reste avec. Beaucoup de gens dans l'église sont comme ça. Il vient au lieu de prendre le fardeau, de le remettre au pied de Christ par des prières et par des supplications. Mais il est là, en train de marcher. Prier, tu ne pries pas. Seulement, ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Ceci, veiller, tu n'es pas là. Mais dans la semaine, tu n'es pas là. Dimanche, tu es un dimanche sur deux. Mais tu es toujours là avec en train de plaider pour tes fardeaux. Comment tu vas trouver la solution? Nous prenons la Bible dans le livre de Job, au chapitre 1. Au chapitre 1, à partir du verset 6. Job 1, verset 6. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole? Gloire au Seigneur. Job 1, verset 6. À partir du verset 6. Or, les fils de Dieu, Job chapitre 1, verset 6. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Et l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Nous nous arrêtons là. La Bible nous dit, les fils de Dieu se rassemblèrent devant l'Éternel. Et la Bible dit, Satan aussi vient au milieu d'eux. Alléluia. Est-ce que nous, dans les réunions des sorciers, est-ce que nous, on y va dans les réunions?
Vous vous posez la question, c'est que pourquoi ils viennent dans notre réunion? Ils restent dans les réunions pour mieux nous combattre, pour mieux écouter nos stratégies. Alléluia. Ils ont dit prière intense pour maintenant empêcher la main invisible qui agit. Ils vont voir maintenant. Le combat s'engage. Pendant que les fils de Dieu s'étaient rassemblés, Satan vient au milieu d'eux. Et Dieu par là pour essayer un peu de faire comprendre que non, vous êtes là, mais vous ne savez pas que Satan est aussi au milieu de vous. Alléluia. Afin de démontrer à ceux qui étaient là, non, le diable est déjà là. Il pose la question à Satan. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et il se détourna du mal. Ta réussite à toi t'amènera le combat. Plus tu chercheras à monter, plus tu rencontreras des problèmes. Plus l'évolution viendra dans ta vie, plus la progression viendra, plus tu dois serrer la ceinture. Plus haut tu montes, plus haut tu seras confronté par les éléments de la nature. Qui veut aller loin dans ta vie, dans sa vie? Levez la main. Moi, je vais aller loin. Dans l'église, dans les ministères, dans les affaires, dans tous les domaines, je vais aller loin. Mais sache que ça sera par un prix que tu dois arriver à cela. Tu n'arriveras pas par facilité comme cela. L'élévation de Job, c'est ce qui a amené le combat dans sa vie. Job, c'était quelqu'un qui était monté, et c'était quelqu'un qui était parmi les plus riches du monde dans ce temps-là. Satan vient se présenter devant le Fils de Dieu, et tu lui dis, d'où viens-tu? Satan dit, je viens me promener sur la terre et de faire des tours. J'aimerais dire que la promenade de Satan s'est terminée depuis longtemps. Depuis que l'église est en place, Satan a des maux de tête terribles. Amen. Il ne dort plus. Alléluia. Depuis que l'église, depuis que Christ est venu montrer aux hommes le royaume de Dieu, la démonstration de la puissance de Dieu, la délivrance, la guérison et les miracles, Satan ne dort plus. Amen. Alléluia. Qu'il vente, qu'il neige, je reste avec lui. Je n'irai nulle part. Je mourrai à ses pieds. Ne viens pas par profit. Alléluia. Ne cherche pas Dieu seulement par profit, mais cherche Dieu parce qu'il est ton père. Parce qu'il est ton père, il ne t'abandonnera pas. Parce qu'il est ton père, il ne te laissera pas. Je croyais qu'on allait donner une bonne acclamation. Dieu est ton père. La question de Satan était une très bonne question. Il dit, est-ce que Job craint Dieu simplement comme ça par le plaisir de le craindre? Ce n'est pas par profit ou par intérêt que Job est en train de craindre Dieu. Tu dois aimer Dieu parce qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Sans lui, tu ne peux rien. Il est tout pour toi. Il est ta vie, il est ta santé, il est tes affaires, il est tes projets. Et il te prépare un avenir que nul autre ne pourra te donner. Que nul autre ne pourra faire pour toi, mon frère. Ce qu'il va faire dans ta vie, personne n'est capable, personne n'est à l'auteur. Il est Dieu pour toi. Il est Dieu. Il dit, est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job te craint? Ne l'as-tu pas protégé? Frère, si Dieu ne te protège pas, celui qui protège fait le travail en vain. Amen. Ne cherche pas la protection chez les marabouts. Ne cherche pas la protection dans la maison des féticheurs. Oh, notre sorcellerie, ce n'est pas une mauvaise sorcellerie, c'est pour la protection de la famille. Ah! Escroc! C'est pour la protection. Tu as dit, une sorcellerie pour la protection. Tu as déjà vu Satan protéger quelqu'un? Ah! Il dit, ne l'as-tu pas protégé? Et j'aimerais te dire, si Satan lui-même en personne reconnaît la protection de Dieu sur Job, qu'il a tout tenté, il n'a rien pu. Alléluia. C'est qu'il a essayé, mais il n'a
n'a pas appris quelque chose. J'aimerais te dire, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parce que l'Éternel est avec toi. La protection de Dieu est sur toi, bannis la crainte. Et dit, ne l'as-tu pas protégé lui? Tu peux avoir la protection, toi, mais ne pas avoir la protection de ceux qui sont tout autour de toi. Tu peux avoir la protection. J'étais dans un combat spirituel avec un magicien dans l'immeuble. J'avais des enfants dans cette vision. J'ai raté un. L'attaque a touché l'enfant que j'avais raté. Lui, un. Sa maison, deux. Et tout ce qui est à lui. La protection de Dieu doit s'étendre dans tous les domaines de ta vie. La protection de Dieu doit descendre sur tes enfants. La protection de Dieu doit descendre sur ta maison. Tu dois prier pour que l'Éternel, Dieu des armées, sécurise et protège toi, tes biens, ta maison et tout ce qui est à toi. Et il ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Ne cherche pas, la protection n'est pas dans les films que tu es. Si tu as ça, maman, je te supplie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Viens qu'on enlève ça. Alléluia. Viens qu'on enlève ça et qu'on brûle cela. Tu dois t'attacher, t'accrocher, persévérer, être déterminé jusqu'au bout. La Bible dit 17. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit des Chaldéens formant en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. De l'autre côté, il y a un peuple encore, les Chaldéens, s'élèvent, ils attaquent encore le brebis de Job. Ils prennent les chameaux tout, ils prennent les serviteurs un par un. J'ai dit les serviteurs là, c'était des hommes, des femmes comme moi, comme toi, qui avaient aussi des maisons, qui avaient aussi des femmes, qui avaient aussi des enfants, mais qui sont morts. Sans savoir qu'il y avait une main invisible de Satan qui a commencé à agir. Qui a commencé à agir. L'ignorance. La Bible dit, il descend encore, nous prenons 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans leur maison de leurs frères aînés. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Un autre vient encore dans une même journée. Il dit, tes enfants étaient dans la fête en train de manger. Il y a un vent qui veut venir du désert. Frère, vous avez vu déjà un vent qui souffle des 4 côtés? Hein? Le vent quand il souffle, s'il vient, il vient de... Le vent il souffle là, il souffle là, il souffle, ça vient d'où? Ça c'est un vent normal? Non. Ah! Les vents soufflent là des 4 côtés, tous les 4 murs s'écoulent. Les enfants des gens qui étaient en train de manger, aucun d'eux, ils étaient 10. 7 garçons et 3 filles, aucun d'eux n'échappe. Tous morts. Un multimillionnaire, en une journée, il devient un mendiant. Mendiant. Pour conclure, la Bible dit 20. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre et il se prosterna et dit, je suis sorti ni du sein de ma mère et ni je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Tu dois apprendre à supporter les épreuves de combat et en t'en remettre à Dieu. Je crois que si tu te retrouves dans le cas de Job, un homme qui a 10, tu as 10 enfants, les 10 enfants meurent en une seule journée.
Je crois qu'on va dire que non, tu es sorcier. Papa, on a son Tiens, 10 enfants dans une journée, c'est impossible. Azando, c'est pas possible. Mais tu dois comprendre que le combat peut venir dans la vie de l'homme. Tu dois comprendre que quand la main de Dieu et la main de Satan commence à agir, si Dieu ne l'empêche pas, toi, tu ne pourrais jamais être en vie au moment où tu es là. Tu serais mort et enterré. Notre prière maintenant, c'est quoi? Que personne ne puisse lever la main sur toi afin de te faire du mal. Que personne ne puisse détruire ta vie. Que la protection de Dieu vienne. Là où il y avait les décadences, là où il y avait les échecs, là où il y avait les problèmes qui commençaient à ronger ta vie, là où tu as perdu le territoire, nous aimerions que dans cette prière, que l'hémorragie s'arrête. Et que tu puisses commencer à quitter le négatif pour commencer à aller dans le positif. Que tu puisses commencer à quitter l'échec pour aller dans la victoire. Nous allons nous lever dans le nom de Jésus. Personally, personally. Esprit Voyageur, agence Yassika, officielle pour na covoiturage, aller-retour, Bruxelles-Paris, Natalo Mouké, 25 € pour na Yomo Namboka. Contact 0032 485 476 520 0032 251 233 12. Esprit Voyageur, partons ensemble. Papa n'a le bien. Ça fait 2 mois. Tu sais qu'on a le bloc dans la tête. Maman qui dit ça mon thé. Non, qui s'est monté ma tête. Le bloc dans la tête. Comment peut-être aux alliés même biso et tout ça la biso sonne. Agence yo, les agences à malonga les sous. Même tous les sous ça la paix. Même na niveau poto ndela siba kangambo. Agence bakanga. Ko binisa ngai te bomba secret. Ngalo yena kupita na tebini. Yini. Watu wanapenda na tebini. Baba ko kangaje. Bali yini. Kebana bagence ya Simandako. Papa, comment tu quittes le papa? Susu minyoko eleki. Na monate moto ya na pasi azanga kobosana yango. Moto ya minyoko azanga koyemba loyembo ya sika. Yawe sana ngai. Yawe sana. Allez, comment tu Bonjour papa. Bonjour. Bonjour. Papa. Oui madame. C'est ma fille. Irsile Pesanga. Asali 2 mois na bagence songolo pakala. Ba mairie biloko. Tali na numéro wana. Numéro ya code. PA 21,41 €. Ici Pesanga. Oui. Ouais. Si continue là comme message. Yango na yebisi. Moninga na ye ati na ye na Capel. Pour la Capel. Au tien mardi na express. Jeudi na kisasa tout de suite. Au tien mardi na poto. Na cargo samedi. Awa. Aujourd'hui, t'as fait un cargo. Et ça la rapidité, il y a 50 de foufou, dans la région, il y a 2 plaques. Tous vos envois vers la RDC, fini les pleurs. Kebana bagence ya Simanda Capem Multimo à Paris et Yé, votre agence de fret aérien, maritime, cargo, colis express. Ozana RDC, au Lingui Somba Biloko Napoto, Capem vous accompagne jusqu'à la réception de votre colis. Il s'il fait changa. Papa. Bâti ma vie aujourd'hui, j'ai dit Capem. Je vais dire, ok, bah ça c'est mon soutien. C'est ok, c'est bon. Merci, papa.
Na pesé combien ngana colis? Na pesé combien ngana colis? 100 kilos. On dit que les potes vont ça. Capem Cargo, c'est la rapidité et l'efficacité. Capem Paris, Capem Bruxelles, Capem Kinshasa, Capem. Trop d'avance. Capem, Mokondiab Agence. Capem, c'est la RDC, tout près de chez vous. Casarima Studio et la maison Polydor House vous invitent à une journée spéciale gospel acoustique. Tomboli maboko epai na yo avoka na ngai pezuzi na ngai yo nde molobeli na ngai epai ya tata. À une journée spéciale gospel acoustique, 30 ans de carrière musicale avec le pasteur Lifoko du ciel. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Oh, oh, oh. Elle vient de la foule elle souffle dans l'âme de l'homme. Le vendredi 25 octobre 2013 à 18h au 3 rue de la Pointe, 93 230, Romainville. Participation 10 €. Ne manquez pas, bien aimé. Méga journée, méga célébration. Akati likambo nanga